Pourquoi parlez-vous de l'Afrique noire en général sans choisir un pays ou une région particulière? Je parle de l'Afrique noire en général. Ça peut paraître une question trop vague, mais la raison principale est double. Premièrement parce que malgré sa diversité et, et son étendue au niveau géographique, je considère que l'Afrique noire constitue d'une certaine manière une unité. Pour trois raisons: que l'Afrique a des choses en commun au niveau historique, culturel et sociologique. Et ces choses en commun, je peux parler en premier lieu des atouts que l'Afrique a, et qu'elle a cette proximité de conception anthropologique qu'on peut retrouver d'un lieu à un autre, sur toute l'ère de l'Afrique noire. Mais aussi au niveau géographique et culturel, l'Afrique a des atouts aussi au niveau des richesses, richesses humaines, richesses matérielles et tout. Et tout ça fait qu'on peut jeter un coup d'œil sur l'Afrique comme une unité. L'Afrique est une unité aussi par rapport aux désavantages, les malheurs qu'elle a eu à rencontrer, les conflits qu'il y a eu dans l'histoire, mais aussi les méfaits dus à l'impérialisme, la colonisation, la traite négrière, le colonialisme et tout le reste, fait que, bon, l'Afrique noire, on peut toujours la considérer comme une unité anthropologique et culturelle. Voilà la première raison pour laquelle je parle en général de l'Afrique noire. La deuxième raison, c'est que je crois que cette partie de l'humanité peut s'unir et affronter ensemble sa destinée, surtout à partir de la foi en Jésus-Christ, à partir de la parole de Dieu, à partir de l'Évangile. Et je vois que l'évangélisation est en plein essor dans cette partie de l'humanité. Et là aussi, et je trouve que c'est une raison valable de pouvoir parler de l'Afrique noire en général. Quelle est pour vous la réponse de Dieu au mal et à la souffrance? La réponse de Dieu au mal et à la souffrance, d'après mon point de vue, est tout d'abord un acte. Un acte dans le fait que Dieu lui-même a décidé, à son initiative, d'entrer dans l'arène de combat contre le mal et la souffrance. En l'occurrence, dans son Fils Jésus-Christ, Dieu fait homme, venu au milieu de nous. Alors Dieu s'est engagé du côté de l'homme pour combattre avec lui. Et dans cette réponse, apparemment, on peut dire que bon, Dieu a été vaincu, puisqu'il a été emprisonné, crucifié, il est mort. Mais sa réponse surgit justement de cet échec apparent, le fait qu'il a ressuscité, montrant par là qu'il a la force de vaincre la mort et les forces du mal. Mais toutefois, en ne faisant aucun mal à personne. Donc il a vaincu le mal en y entrant, en y souffrant, mais il est ressorti victorieux à travers le bien, à travers la vérité. Alors par là, nous pouvons dire que Dieu nous ouvre une voie pour combattre le mal et la souffrance. En quoi consistent les mesures pastorales dans ce domaine? Les mesures pastorales dans ce domaine, c'est que les pasteurs soient capables d'orienter le peuple
à suivre cette voie que Dieu a indiquée. Et le travail des pasteurs, c'est arriver à concevoir des programmes d'action envers des groupes, envers des collectivités et envers toute la société, de manière à ce que le mal dont ils souffrent puisse être combattu dans la solidarité, dans la fraternité, dans l'esprit de communion, de charité que Jésus nous a indiqué. Et c'est là où les pasteurs peuvent devenir des promoteurs de la bienfaisance et de tout ce qui peut, petit à petit, terrasser le mal et faire surgir une nouvelle humanité. Pouvez-vous, pour finir, nous dire un mot sur vous-même? Sur moi-même, je suis un frère franciscain, togolais. Et nous sommes des missionnaires religieux, mais aussi missionnaires. Et donc, sur le pas de Saint François, qui a choisi la pauvreté évangélique, justement en voulant suivre les pas du Seigneur Jésus. Et moi aussi, je veux suivre ce chemin-là pour aider les uns et les autres à découvrir la valeur de la vie, la valeur de l'évangile et à pouvoir, comme Jésus, parvenir au bonheur en vaincant le mal et la souffrance. Merci beaucoup. Merci à vous.